Moi, je suis pas aguerrie du tout à l'exercice, je tiens tout d'abord à renouveler mon soutien au POER ainsi qu'à toute cette équipe qui ne lâche pas une once de terrain face à l'extrême droite. Merci à tous et toutes d'être venus et dire ainsi votre attachement à la liberté d'informer. Si je me trouve aujourd'hui devant vous, c'est tout simplement parce que j'ai moi aussi été la cible d'attaques, de menaces et d'injures de la part d'extrême droite. L'article que j'ai écrit pour le site de France 3 Bretagne, suite à la première menace de mort reçue par Erwan Chartier, m'a valu et me vaut d'être épinglé par le site Riposte Laïque, où mon nom est donné en pâture. Bernard Germain, candidat à Reconquête aux dernières législatives, fer de lance de la vindicte anti-migrant à Calac, s'y est fendu d'un poste où il m'accuse de malhonnêteté. Il se permet même de faire un décodage de mon papier, avec toute l'honnêteté dont lui seul est le garant, évidemment. Sans doute n'a-t-il pas apprécié que je cite l'un de ses articles dans lequel il s'attaque de manière immonde au POER. Je n'ai pourtant rien fait d'autre que mettre entre guillemets ce qu'il a lui-même écrit. Aurait-il fallu que je passe sous silence la haine que lui et d'autres distillent, poste après poste, envers le POER? Aurait-il fallu que je ne parle pas de Calac, alors que lui-même déroule son fiel identitaire sur le sujet, accusant au passage des journalistes d'être des collabos dans ce dossier? Aurait-il fallu que je taise les menaces de mort reçues par certains élus de Calac? Ce post de Bernard Germain, à mon propos, a suscité des commentaires. Par exemple, Bobby FR94, sacré pseudo, estime que je suis une pute du système macronien, une journalope, une connasse qui sera sacrifiée, et ce sera d'ailleurs, selon lui, ma médaille du travail. Suite à mon dépôt de plainte et au dépôt de plainte de France Télévisions, Riposte Laïque a publié un second post, avec photo cette fois, et à nouveau mon nom, disant qu'il est interdit de critiquer Collinet-Appéry. Alors je n'ai rien contre la critique, je vous rassure, il suffit qu'elle respecte les valeurs de la démocratie et n'appelle pas les internautes à pratiquer le cyberharcèlement. Le POER et France 3 Bretagne ont fait et font leur travail d'information avec rigueur. Et c'est bien ce qui dérange ces gens qui, depuis nos dépôts de plainte, se victimisent et osent affirmer que dans le monde qu'ils veulent construire, la liberté d'expression sera la règle. On en a la preuve depuis plusieurs mois. Leur monde pue la haine de l'autre, le rance et n'a comme seul moteur la peur et la terreur. Museler les esprits, menacer pour nous faire taire, voilà leur vrai visage. Calac, c'est leur prise de guerre dans leur délire obsessionnel du grand remplacement. Ils sont d'ailleurs à nouveau à la manœuvre à Saint-Brévin-les-Pins, usant des mêmes ressorts pour faire tomber un autre projet d'accueil de migrants. Alors certes, ceux qui balancent leur haine viscérale des journalistes à longueur d'articles sur des sites qui pointent bien l'extrême droite, nous n'inventons rien, ceux-là ont beau jeu de se dédouaner aujourd'hui de toute responsabilité quand les menaces de mort pleuvent et de les condamner. C'est facile de rétro-pédaler quand la machine s'emballe et que des petites mains identitaires passent à l'acte pour faire le sale boulot. Parce qu'écrire que nous sommes, entre autres choses, des collabos, salir notre intégrité, cela n'incite pas ceux qui s'abreuvent de leur prose à nous déclarer leur amour et à nous faire des câlins. Je n'ai jamais baissé ma plume face à l'extrême droite et ce n'est certainement pas maintenant que je vais commencer. Merci beaucoup.